amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à tous et à tous, chers passionnés de sport, et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire incontournable, le grand débrief sportif. Nous sommes le vendredi 11 juin 2025 et l'actualité sportive est particulièrement riche et passionnante. Au programme de cette édition, le coup d'envoi de la saison de handball au Bénin, les exploits retentissants de nos athlètes béninois au championnat d'Afrique de badminton et bien sûr la finale tant attendue de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Attachez vos ceintures, l'émission démarre en force. Handball au Bénin, la saison 2025 débute ce week-end. Commençons par une excellente nouvelle pour les amoureux du handball béninois. La Fédération béninoise de handball a officiellement dévoilé le calendrier de la saison 2025 qui promet d'être dense et riche en émotions. Cette nouvelle campagne se déroulera du samedi 12 juillet au samedi 25 octobre, soit plus de 3 mois de compétition intense. Les Ligues 1 et 2, la prestigieuse Coupe de l'Indépendance ainsi que les championnats juniors, cadets et amateurs seront au cœur de cette saison, offrant de belles opportunités pour l'éclosion de nouveaux talents et la dynamisation de la scène locale. Sur le plan continental, le Bénin sera également à l'honneur avec la participation à des rendez-vous majeurs comme la CAN scolaire 2025 et les championnats d'Afrique des clubs champions. Les tirages au sort des phases préliminaires ont déjà eu lieu et chaque équipe connaît désormais ses défis. Ligue 1 ivoirienne, Romaric Amoussou, la fierté béninoise. Du côté du football, notre international béninois Romaric Amoussou a été désigné meilleur joueur étranger de la saison 2024-2025 en Ligue 1 ivoirienne. Une distinction amplement méritée après une saison exceptionnelle sous les couleurs de la SEC Mimosa. Arrivé en début de saison en provenance de Coton FC, le jeune milieu offensif de 25 ans s'est rapidement imposé comme un pilier de l'équipe. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 19 apparitions, il a grandement contribué à la deuxième place de son club, juste derrière le stade d'Abidjan. Une récompense qui fait la fierté de tout le Bénin. Mercato à présent, Andreas Ntonji, direction la Bundesliga. C'est désormais officiel, le Guépa Andreas Ntonji va fouler les pelouses de la Bundesliga la saison prochaine. Après un passage remarqué au Standard de Liège, l'attaquant béninois a été prêté par Burnley au FC Saint-Pauli pour la saison 2025-2026. Un nouveau défi stimulant attend ce joueur en Allemagne. Nous espérons qu'il retrouvera toute sa vitalité et qu'il exprimera pleinement son potentiel au sein de ce club de première division. Tous nos vœux de succès l'accompagnent. CAN de mini-football, les Guépas sur la SRTB. À quelques jours seulement du coup d'envoi de la CAN de mini-football prévu du 14 au 25 juillet en Libye, une excellente nouvelle pour les supporters béninois. La Fédération béninoise de mini-football a officialisé un partenariat de diffusion avec la SRTB et la Confédération africaine de mini-football. Ce partenariat permettra à la chaîne nationale de diffuser en exclusivité les matchs de notre équipe nationale, les Guépas, ainsi que le match d'ouverture et la grande finale de la compétition. Le départ officiel des Guépas est d'ailleurs prévu pour ce vendredi 11 juillet avec une première confrontation de taille face au Maroc le 15 juillet. Ne manquez rien. Championnat d'Afrique de badminton, le Bénin en or à Accra. L'équipe nationale béninoise de badminton a littéralement brillé lors des championnats d'Afrique à Accra, au Ghana. Au championnat d'Afrique de air badminton zone 2, nos Guépas ont réalisé un parcours sans faute face au Togo,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Ghana décrochant la médaille d'or après une finale magistrale contre le pays hôte. En badminton classique, le Bénin a également remporté la médaille de bronze par équipe, se classant derrière les redoutables équipes d'Égypte et du Nigeria. Sur le plan individuel, nos athlètes ont glané une précieuse médaille d'argent en triple homme et 3 médailles de bronze en double dame, double homme et simple. Des résultats exceptionnels qui confirment la montée en puissance du badminton béninois, une discipline en pleine structuration et qui promet un bel avenir. Coupe du monde des clubs 2025, PSG-Chelsea, la finale de rêve. Et pour conclure en beauté, une affiche de rêve nous attend ce dimanche 13 juillet à 20h et de Cotonou aux États-Unis. Paris Saint-Germain croisera le fait avec Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Pour atteindre cette ultime étape, le Paris Saint-Germain a littéralement surclassé le Real Madrid en demi-finale sur un score sans appel de 4-0, tandis que Chelsea s'est imposé à Fluminense 2-0. Deux géants européens, deux parcours solides, une finale décisive, historique et spectaculaire en perspective. Préparez-vous à un choc mémorable. C'est tout pour ce grand débrief du vendredi 11 juillet 2025. L'actualité a été, comme vous l'avez vu, particulièrement dense. Pour récapituler les points clés, la nouvelle saison de handball débute ce week-end au Bénin avec de belles promesses. Le Bénin brille de mille feux en badminton avec plusieurs médailles à Accra, dont une en or. Et la grande finale du mondial des clubs opposera le Paris Saint-Germain à Chelsea ce dimanche. Un rendez-vous à ne pas manquer. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité sportive sur BLTV. À très bientôt pour de nouvelles informations sportives captivantes.